Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de la fourrure. Hein, c'est un sujet, Ah là 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 là. c'est un grand sujet, la fourrure. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est la fourrure? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des animaux qui sont élevés, souvent dans des élevages intensifs, faut le dire, et qui sont tués pour qu'on leur vole leur peau et que ensuite on se la mette en habit. Alors maintenant il y a moins de, on voyait à l'époque des grands manteaux de fourrure, maintenant c'est moins la mode, mais il y a quand même de la fourrure, des cols en capuche par exemple, ou Voilà, des exactement. pompons. Et en fait voilà, il faut savoir que la plupart de la fourrure qui est importée d'ailleurs. Et c'est souvent du chien, du chat, et les méthodes de mise à mort sont terribles. Les méthodes de mise à mort sont terribles. Moi, j'ai vu des vidéos atroces où on voit les animaux dépecés vivants, Ah non, non, où on je ne pourrais pas voit voir, moi. les chats pendus parce qu'en fait, ils considèrent que le poil est plus soyeux. Enfin, des horreurs. Et ça se vend en France. Donc quand les gens pensent qu'ils achètent de la fourrure de quelque chose, en fait, souvent, c'est de la fourrure qui vient de l'étranger, de chats, de chiens. Mais de toute façon, peu importe l'animal, hein, du moment qu'il est tué, ça revient au même. Mais bon, certains sont peut-être plus sensibilisés aux chats et aux chiens. Et donc, il faut savoir qu'il y avait eu une initiative citoyenne européenne. C'est des gens qui se sont mobilisés en Europe pour lancer cette initiative. C'est un dispositif légal de l'Union européenne qui permet que quand on atteint 1 million de signatures, eh bien, les élus européens sont censés étudier le sujet et faire un texte pour aller normalement dans le sens de l'initiative. Ils n'iront pas là. Et donc là, l'initiative, normalement, il faut 1 million de signatures. Il y en a eu 1,5 million. Donc, c'est-à-dire que ça a eu un succès magistral. Et bien, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé qu'en fait, c'était pas important et donc n'a pas suivi l'initiative. Donc, c'est antidémocratique. Elle a dit qu'il fallait faire des études scientifiques. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour savoir que la fourrure, ça sert à rien et que ça fait souffrir les animaux. Donc, voilà, je voulais le dire, c'est parce qu'il y a eu la pression de pays nordiques et de la Grèce aussi qui produisent beaucoup de fourrure et donc ils ont réussi à faire capoter cette Mais initiative. de plus en plus, quand même, les gens sont sensibles aux vêtements et ils trichent au niveau de la. Ils disent pas fourrure, ils disent pas la vérité, quoi. Ouais. Ils trichent, ils n'ont pas le droit de tricher avec nous. Il y en a. Alors, par contre, en France, oui, il y a de plus en plus de sensibilité pour les animaux quand même. Et en France, il y a eu une loi le 30 novembre 2021, si je me souviens bien, de protection animale qui interdit la production de fourrure en France, sauf que on peut quand même l'importer. Donc voilà. Donc c'est à double tranchant, quoi. Voilà. Et en plus, il y a une exception à ça, c'est que les animaux qui peuvent être consommés peuvent être utilisés aussi pour la fourrure, mais en général, moi j'ai un gros doute sur le fait que ce soit respecté, que ce soit vraiment le cas, puisque les industriels, on le sait, en général, ils ont leur business model, et donc s'ils sont orientés sur la fourrure, ils vont pas forcément mettre les animaux à la consommation, et de toute façon, ça justifie pas. Donc voilà, il y a quand même des dérives, malgré cette loi qui était quand même une avancée. Donc il faut continuer le combat, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent. Même dans les propres pays, hein, comme des pays un peu d'autres pays que je ne vais pas nommer, mais il y a des défenseurs aussi. Hein. Bien sûr, notamment, par exemple, il y a aux États-Unis, il y a PETA, hein, l'association PETA qui intervient pendant les défilés de mode et les personnes se lèvent avec des affiches en disant telle marque utilise de la fourrure. Donc ça fait scandale et du coup les marques sont plus sensibles au scandale et aux médiatiques qui peut découler que des souffrances animales. Donc il faut les remercier. Il y en a eu un en France hein, aussi. Il y en a, ouais, écoute, tu me l'apprends. Donc il y a d'autres associations, il y a One Voice, il y a le collectif SIP aussi qui intervient beaucoup pour la fourrure. On les remercie tous. Et il faut dire qu'il y a quand même des alternatives à la fourrure. Il y a des produits de très bonne qualité, de fausse fourrure ou même très chauds qui peuvent remplacer la fourrure. Et on parle de la fourrure, mais moi je tiens aussi à parler des plumes, du duvet, du cuir. Ouais, mais faut savoir que le duvet, donc les plumes hein, qu'on utilise pour faire les doudounes ou pour d'autres, voilà, ou même l'angora, le poil d'angora, eh bien les animaux sont attachés. On leur arrache les plumes ou le poil
à vif, on les voit se débattre, on les voit hurler. Et ça, c'est aussi terrible. Alors qu'il y a des alternatives. Moi, tu vois, j'ai acheté une doudoune très chaude, très belle. Et en fait, il n'y a pas de duvet. Voilà. Et donc, j'ai fait souffrir aucun animal. Donc, il faut quand même, il faut que les gens le sachent, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, c'est important de le dire. Soyez conscients de tout ça et soyez conscients que votre achat peut avoir un impact sur les animaux. Donc, achetez éthique et évitez toutes ces souffrances. Donc, soyez conscients que ce que vous portez, un animal a souffert. Exactement. Ou plusieurs. Voilà. Et on peut l'éviter. Donc, regardez bien l'étiquette. Ça prend peut-être un peu plus de temps. Oui, mais triche sur l'étiquette. Ouais, mais bon, voilà, au moins, il y en a qui trichent, effectivement, je suis d'accord. Mais ça amène quand même plus de garantie que si on achète directement de la fourrure ou, exactement. ou des plumes, enfin du duvet. En tous les cas, c'est pas bien beau. Non. Hein, voilà. Donc, on vous remercie beaucoup. Edine, merci. Merci à toi. À la prochaine émission. Et on achète responsable. Et on achète responsable. On vous dit au revoir et à la prochaine émission.